Gloire à Dieu. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 1, le verset 27 jusqu'au verset 33. On se lève promptement comme des ouvriers prêts pour l'enlèvement. Luc chapitre 1, le verset 27 à 33. Nous lisons la parole de Dieu. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Écoutez très bien, s'il vous plaît. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Alléluia. Continue. L'ange lui dit: Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. L'ange lui dit Ne crains point. Quelqu'un peut m'aider? Ne qui? Ne quoi? Ne crains point. Tais-toi quand ce n'est pas de toi on parle. Tu n'es pas obligé de parler. Laisse quelqu'un répondre de tout son cœur. Allons, quelqu'un dit quoi? L'ange dit quoi? Ne crains point. Ne crains point qui? Ne crains point Marie. Ne crains point Marie. Ça veut dire que l'ange connaît le nom de Marie. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit l'état ou la situation dans laquelle tu peux te trouver, Dieu te connaît par ton nom. Amen. Il te connaît. Il sait où tu te trouves. L'ange n'a pas pris, écoute-moi, regarde, c'est dans un cœur joyeux que cette sémence divine va tomber ce matin. Amen. L'ange n'est pas parti quelque part se renseigner pour dire: montrez-moi ce mari. L'Éternel connaît ta situation. L'Éternel Dieu sait où tu te trouves. L'Éternel Dieu connaît ta localisation. Dieu ne se renseignera pas à ton sujet. Je parle à quelqu'un. Cette parole-là, est-ce que le propriétaire est là? Il ne va pas se renseigner à ton sujet. Les gens peuvent discuter. Ils peuvent douter de toi. Mais Dieu ne se renseignera pas parce qu'il connaît chez toi. Il connaît ton nom. Il connaît ta situation. Il sait où tu te trouves. C'est pourquoi je crois que le temps est arrivé. J'ai dit, je crois que la prophétie est sur le point de se réaliser sur la vie de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il dit pour terminer? Allons-y vite. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Makataroko. J'ai dit, c'est l'ange qui dit tu deviendras enceinte. Pendant que Marie est en train de devenir enceinte pour un enfant, l'Éternel Dieu dit: toi tu seras enceinte d'un succès, d'un enfant, d'un voyage, d'une promotion. Tu seras enceinte. Amen. J'ai dit, dis à quelqu'un: je serai enceinte. Pas forcément d'un enfant, mais ce que Dieu attend et ce que Dieu veut accomplir dans ma vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu ne vas pas mourir avec la grossesse. Qu'il te soit fait selon cette voie-là. Que Dieu t'exauce de cette façon. J'ai dit, l'ange dit, non seulement tu seras enceinte, mais la grossesse que tu vas porter ne va pas rester avec toi. Amen. Tu ne mourras pas avec la grossesse. Ça ne va pas être une fausse couche. Hey, assieds-toi pour que quelqu'un réponde à cette parole. Ce n'est pas forcément de toi. Assieds-toi. Il dit tu seras enceinte et la grossesse ne va pas rester pendant 12 mois.
Ce ne sera pas un kiss. Ce ne sera pas un fibrome. La promesse que l'Éternel Dieu te donne va s'accomplir. Amen. Tu vas la fanter. Dis avec moi. Je vais enfanter. Dis plus fort que ton voisin. Je vais enfanter. Quelle que soit l'adversité, cette grossesse arrivera à terme. Amen. Tu enfanteras. Et puis quoi? Et tu lui donneras le nom de Jésus. Continue. Continue. Il sera grand. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé fils du Dieu Très-Haut. Et le Seigneur. Et le Seigneur. Dieu. Lui donnera le trône de David, son père. Lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob. Il régnera sur la maison de Jacob. Éternellement. Combien de temps? Éternellement. Pardon, combien d'années? Éternellement. Ce que Dieu va t'accorder, si tu demeures ferme, si tu demeures inébranlable, si tu demeures ferme dans la foi, dans une assurance inébranlable, va durer éternellement. Assieds-toi. Assieds-toi. Ce que Dieu, l'Éternel Dieu, est capable de faire, aucune main humaine ne peut le faire. Je voudrais que ce matin, tu comprennes la parole de Dieu. Le chapitre 2, pour ceux qui prennent note et ceux qui nous suivent, chapitre 2 de Luc. Luc chapitre 2, nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas quoi? De place. Il n'y avait pas quoi là? De place. L'enfant pour qui on a donné la prophétie là. Amen. Mekata la bokinta. C'est un enfant dont la naissance a été prédite. Comment se fait-il que les gens n'ont pas préparé sa venue? Le couple qui vient de présenter son enfant, nous savons qu'un père, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare la venue de son fils qui doit naître. Dès l'instant où ta femme est enceinte, tu prépares la venue de l'enfant. Et si tu n'as pas les moyens, j'ai dit de lever la tête, madame, comprends, nous sommes en train d'entrer véritablement dans le message, dans l'esprit du message. Et même si le couple n'avait pas d'argent et avait des soucis financiers, qu'est-ce qui va se passer? Ses parents proches vont s'organiser. Ses parents proches vont se cotiser pour préparer la venue de cet enfant. Tout Israël, depuis 800 ans, en Ésaïe chapitre 9, le prophète Ésaïe dit: mes frères et sœurs, je vois une jeune fille qui est enceinte, qui enfantera un enfant sans avoir connu d'homme. Les gens ont dit à Ésaïe certainement que tu perds la raison. Tu es fou, Ésaïe. La naissance de Jésus a été prédite. Sa naissance a été révélée. Comme des choses que Dieu veut réaliser dans ta vie, il a révélé d'avance. Mais pourquoi est-ce que les circonstances, les événements et la situation ne s'est pas apprêtée à te recevoir? C'est le mystère du moi.
écris ceci. Quand l'accomplissement, écrit dans ton cahier, quand l'accomplissement de la prophétie semblera aller de travers, garde la foi. Je reprends et toi, tu diras simplement Amen parce que cette parole s'adresse à toi. La Bible n'a pas dit qu'un ange est venu pour la population de Bethléem ou de Nazareth. La Bible dit que l'ange est venu et est rentré chez une seule personne s'appelant Marie. La parole vient pour quelqu'un ce matin. Quand l'accomplissement de la prophétie, la parole que Dieu t'a donnée précédemment, la prophétie, le songe, la promesse que Dieu a révélée sur ta vie, quand l'accomplissement semblera aller de travers, ne sois pas troublé. J'ai dit ne sois pas troublé. J'ai dit encore, selon que l'Esprit de l'Éternel m'a parlé, ne sois pas troublé. Je parle de ceux qui ont reçu le témoignage du Saint-Esprit qu'ils sont nés de nouveau, sont sauvés et sont inscrits dans le livre de vie. Ne sois pas troublé, garde la foi. C'est un paradoxe, frères et sœurs. C'est un paradoxe. Voici ce qui a troublé plus d'un chrétien évangélique, des chrétiens mal affermis. Dieu a parlé. Dieu a donné une parole sur ta vie. Il a donné une prophétie. Il a donné une parole prophétique. Mais l'accomplissement de cette prophétie va commencer par son contraire. Ce sera bête. Ce sera inexplicable. Je parle de ceux qui ont reçu divinement une parole venant du Seigneur. Pas des gens qui ont ouvert la Bible et qui ont pris une prophétie, qui ont pris une promesse et ils veulent s'attacher à cette promesse. Non, je parle des gens à qui divinement Dieu leur a donné une parole. L'accomplissement ne prendra pas le chemin normal. La prophétie va aller dans son contraire. Au lieu d'aller dans la voie normale, la prophétie, son accomplissement va commencer par son contraire. Vous savez que quand un enfant doit naître, comment est-ce qu'un enfant doit naître? Écoute-moi bien. Vous savez, la parole de l'Éternel est la volonté de l'Éternel. Dieu n'accomplira jamais nos pensées. Dieu n'accomplira jamais nos vœux. Dieu n'accomplira jamais nos désirs charnels. Dieu accomplira sa parole qu'il a révélée. C'est pourquoi Habakkuk, le prophète, dit en Habakkuk chapitre 2, quand la prophétie que Dieu t'a donnée tarde à s'accomplir, c'est pas à toi de t'agiter. Dans le processus divin, toute prophétie que Dieu donne, toute parole que Dieu libère depuis les cieux, pour ce qui est de son accomplissement, l'accomplissement ne viendra pas à être acclamé. L'accomplissement ne vient pas à être célébré. L'accomplissement de la prophétie sera bizarre. Pendant que tu attends le miracle, tu vois quelqu'un frapper à la porte. Tu dis oui, c'est vrai. On m'a appelé, on m'a dit
que quelqu'un devrait me livrer un colis de près de 150 millions. Et la personne m'a dit que le colis est en route. Mais avant que tu ne reçoives le colis dans tes mains, c'est ce que les esprits faibles en Jésus n'ont pas compris et se promènent comme des enfants illégitimes et bâtards. Avant que le colis n'entre dans tes mains, celui qui frappe, tu entends quelqu'un frapper à ta porte, tu te dis certainement que mon colis est arrivé. Tu ne sais pas que que celui qui frappe là, c'est pas lui qui vient à ton colis. Tu attends un mariage heureux, tu te maries, tu t'es gardé chaste, tu t'es gardé vierge, tu t'es gardé sans connaître homme, tu t'es gardé dans la pureté. Tu t'es dit, quand je vais me marier, Seigneur, donne-moi un homme qui va m'aimer, qui va me chérir, qui va me donner l'amour. Oh mon Dieu, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh Dieu, Seigneur. Et une parole vient du trône de Dieu, dit, ma fille, ta prière est exaucée. Tu te lèves, tu prends une pochette, tu essuies tes larmes. Tu viens devant l'autel, il frère, il voulait bénir le nom de l'Éternel. Saint pour le Seigneur. Et vraiment crier vers l'Éternel pour que Dieu, dans sa bonté, me donne un homme selon son cœur et selon sa volonté. Et voilà que je ne vais pas être ingrat envers Dieu. Dieu vient de me donner un fiancé gentil, un fiancé vraiment qui est amoureux, un fiancé, oh, amen, amen, amen. Tu ne connais pas Dieu. Ce que tu vois simple là, tu ne comprends pas. Dieu, avant qu'il ne scelle ce mariage, il va t'appeler. Là où il n'y a ni herbe ni eau, au désert. C'est son université. Le monsieur qui est venu faire la dot, qui t'appelle chaque minute, un mois après, il est méconnaissable. Il ne respecte plus les rendez-vous. Il ne t'appelle plus. Il ne veut plus te sentir. La prophétie que Dieu t'a donnée, la parole de certitude que Dieu t'a donnée, va s'accomplir, mais va commencer par son contraire. Elle viendra à reculons. C'est en ce moment que Dieu saisira l'occasion pour révéler ton état intérieur véritable. L'ange est venu chez Marie, est rentré chez Marie, c'est un archange, il est rentré chez Marie, il a dit à Marie, je vous salue, Marie. C'est ce qui a fait que Marie dit, mais certainement, un ange, ce n'est pas quelqu'un qui a des ailes. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que souvent ils prennent la forme des jeunes gens. Ils sont asexués, ils sont ni femmes ni hommes. Donc, il apparaît glorieux. Marie est étonnée. Et ce qui va choquer Marie, c'est qu'il appelle Marie par son nom. Et dit à Marie quelque chose qu'aucun être humain n'a reçu comme révélation. Regarde, il y a des choses que Dieu t'a données. Dieu t'a donné des paroles, des prophéties.
Mais entre ce que Dieu te dit et la réalisation, sois sage. Les choses que l'Éternel Dieu t'a dites, ces choses-là vont commencer à s'accomplir à partir de leur contraire. L'ange dit à Marie, ton fils, tu seras enceinte. Elle dit, je ne connais pas garçon. Je ne connais pas d'homme. Dieu dit, tu seras élevé dans ce pays. Il dit, mais Seigneur, je ne veux pas douter. Mais je n'ai personne dans tous les groupements, dans la plateforme politique. Je n'ai personne dans le rassemblement. Je n'ai personne chez tonton. Je n'ai personne aussi chez tanti. Je n'ai personne, je ne connais personne. Il dit, il n'a besoin de personne pour te positionner. Il n'a besoin d'aucun médiateur pour que la gloire ne revienne pas à un médiateur, mais à Yeshua. Marie ne sait pas qu'elle ne sait pas. Et c'est dans cette position que tu es. C'est pourquoi tu es charnel et tu retardes. Marie dit, je ne connais personne. En d'autres termes, je n'ai pas de relation. Parce qu'elle est fiancée. Et dans les fiançailles, on ne couche pas ensemble. Quand on couche ensemble, c'est l'abomination, le mariage, Dieu maudit. Dans le fiançailles, on ne couche pas ensemble. Elle était fiancée à Joseph, mais elle ne couchait pas avec Joseph. C'est pourquoi elle dit à l'ange, je ne connais pas d'homme, je ne couche pas avec garçon. C'est quand on couche avec garçon. Regarde, il y a des choses qui semblent naturelles. C'est quand tu as des connaissances dans le pouvoir qu'on va te nommer. Mais Dieu va passer outre. Tu ne connais personne. Il cherche jusqu'à, il se dit, celui-là on veut. On dit, mais il n'est pas à nous. On dit, non. Attends, on dit, je ne sais pas. Mais depuis 3 jours, son nom est dans ma tête. On dit, mais il n'est pas venu au stade. Il n'a pas besoin d'aller au stade. Pendant que vous étiez au stade, lui, il était au désert. La parole déclare, Marie dit à l'ange, je ne connais aucun homme. Regarde, Dieu n'a pas besoin de tes supports. Quand Dieu veut faire grandir la foi d'une personne, il lui arrache ses supports, tous ses soutiens humains, tous ceux qui te donnent l'argent, ceux qui te donnent les marchés. Quand Dieu veut agrandir ta foi, tu n'as plus personne. Personne ne t'appelle. Tu donnes ton argent à quelqu'un pour un concours, il bouffe. Quelque temps après, 9 mois après, la parole s'est accomplie. L'ange avait dit à Marie, ton enfant sera grand. C'est un enfant qui sera grand. Il sera appelé fils du Dieu très haut. Il va régner éternellement sur la maison de Jacob. C'est de grandes paroles. C'est ça qui trouble ta tête. C'est pourquoi quand ton visage est serré, on dirait vraiment quelqu'un qui a bu vraiment de la nivaquine. Pasteur, je veux bien croire, mais mon problème, c'est vrai que Dieu éprouve, mais pour moi là, ça a dépassé épreuve. Donc on appelle ça quoi? Ça a dépassé épreuve. À l'école, même au collège, il y a interrogation écrite, il y a interrogation orale, il y a devoir et il y a examen. Donc si pour toi là n'est pas interrogation écrite, c'est que c'est un devoir. Tu n'as pas été à l'école, mais c'est ce qu'on fait à l'école. Si ce n'est pas un devoir aussi, c'est que c'est un examen. C'est que c'est sérieux. Là, tu ne prends plus rien. Tu ne prends pas calculatrice, tu ne prends rien, tu ne prends rien, tu ne prends rien, on te met seul. Et c'est là que tu vois personne. Tu es solitaire. Personne ne t'appelle. Comme Joseph dans le puits. Tu te trouves dans le puits. Quand tu es dans le puits, tu cries, personne n'entend. Les gens crient, toi aussi tu n'entends pas. Dans le puits, c'est le chemin de ceux qui ont reçu la prophétie qui seront élevés. Regarde, tu ne peux pas connaître la position d'élévation de gouverneur si tu n'as pas connu la position d'esclave. C'est les esclaves qui deviennent gouverneurs. C'est les célibataires endurcis que Dieu honore et deviennent des épouses épanouies. Les
les choses vont aller de travers dans ta vie. Travers. C'est bizarre. Tu vois, quand tu bois l'eau, puis ça passe de travers. L'eau qui doit étancher ta soif, on dirait, veut te tuer. La prophétie a pris un chemin. C'est ce qui fait que tu soutiens ta tête, on dirait que c'est noix de coco. C'est-à-dire, tu es comme ça. Je ne comprends plus au pasteur. Ben ça là, ça commence à me dépasser. Mais ça doit te dépasser pour que l'Éternel te décharge. Le médecin dit, quand on a analysé ta santé, tu n'as aucun risque de faire tant. Et la semaine te voilà bout. Tu comprends un peu? Mais ça c'est quoi ça encore? On prophétise sur toi, venant une prophétie authentique venant de Dieu. Mon fils, tu seras béni. Et le Saint-Esprit dévoile véritablement que cette prophétie te concerne. Tu sors net. La gendarmerie t'accueille 3 heures du temps après le culte. Et on dit que tu es impliqué dans une affaire de facture impayée. Et tu ne te reconnais même pas. Qui date depuis 2009. Donc on dit d'abord il faut être en prison. Et on fait des enquêtes. Tu vois, l'évangile que tu crois avoir reçu là, tu vas être là, appeler le pasteur. Pasteur, tout à l'heure au culte, on dit attrape ton cœur. Qu'est-ce que tu avais prophétisé? Parce que je n'aime pas les menteurs. Bâtard, pasteur. Que Dieu te maudit. Vous ne donnez pas les paroles venant de Dieu. Tu m'as dit que ma fille, l'Éternel Dieu t'élève. L'Éternel Dieu t'élève. Je sors, je suis venu à la maison. Voilà mon mari qui est là. Et on vient me saisir actuellement, je te parle. Je suis au poste de police. Je m'en vais maintenant comme ça à la Maca. C'est quel homme de Dieu tu es? Oui, tu n'es pas encore arrivé là. C'est pour Dieu va te faire. Les choses seront confuses dans ta vie. Ça va être bizarre et contraire de travers. C'est la voie normale de l'accomplissement de la prophétie qui vient de Dieu. Quand c'est Dieu qui a parlé, ça prend un chemin bizarre et bête. L'ange a dit à Marie, ton fils sera grand. Il sera fils du Très-Haut. Il va régner. Donc normalement, il doit régner. Et chapitre 2, verset 8, allons vite. Va vite. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Va vite. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils sont effrayés. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Regarde, même la bonne nouvelle quand ça vient, souvent tu es effrayé. Je t'annonce ce matin, ne sois pas effrayé. J'ai dit, ce matin, au nom du Seigneur, ne sois pas effrayé. Qu'est-ce qu'il dit? Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Toi, Angela, tu es venu il n'y a pas longtemps. Tu as dit, je vais être enceinte, ça s'est accompli. Que je vais enfanter, l'enfant est né. Ça, je bénis Dieu. Tu as dit, mon fils là sera grand. Il va régner. Il va s'asseoir sur le trône. Donc, normalement, quelqu'un qui doit régner, qui doit être roi, qui doit être souverain maître, les signes sont annonciateurs. Il y a des signes qui montrent que le roi est là. Quand un président doit venir, les scotch montrent que le président va passer. L'ange leur dit, ce que je vous ai annoncé il y a quelque temps en arrière, c'est ce qui va faire que ta foi, Dieu va secouer ta foi. Secouer, secouer, secouer. Tu dis non Seigneur, ça va. C'est lui qui doit dire ça va.
l'ange lui dit, il dit au berger, allons-y, allons-y. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Voici. À quel signe vous le reconnaîtrez. C'est quoi? Au pluriel, bien au singulier? Au singulier. Il y a un seul signe par lequel vous allez reconnaître le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui va régner sur la maison de David, celui qui va régner sur le trône de son père David, celui qui va régner sur les 12 tribus d'Israël. Vous allez le reconnaître par un signe. C'est quel signe? Le roi qui est né là. On doit voir des gardes-corps, un château, on doit voir des protocoles armés, on doit voir l'enfant est né dans une maternité 17 étoiles. Parce qu'un roi, c'est un roi. C'est ça qui va faire que tu vas être retardé dans ta vie. Et si tu ne prends garde, tu peux mourir sans voir l'accomplissement de la prophétie. Je te parle aujourd'hui. Si tu suis la multitude qui veut en même temps et mieux, qui ne sont pas prêts à marcher selon le pas du Seigneur, l'esprit du Seigneur, attends le temps de Dieu. Accepter la honte, l'humiliation, la confusion. Il faut que tu acceptes. Marie, quand l'ange lui a dit ton enfant sera grand, il va régner, il va dominer sur la maison. Elle a donné l'information à toute sa famille que mon fils qui va naître, l'ange de l'Éternel qui m'a dit que moi qui ne connais pas d'homme, je vais enfanter. Alors, il m'a dit que l'enfant sera grand, l'enfant sera puissant, il va régner. Alors je vous dis à vous aujourd'hui, mes tantes, je vous dis la vérité. Mon enfant qui va naître fait 13 ans d'âge. C'est un enfant puissant. Il va être le roi d'Israël. Vous le reconnaîtrez vous-même. C'est moi qui vous dis ça. J'étais marié, je suis marié encore et je resterai marié. J'étais vierge. Tout le monde l'écoute religieusement. Tu as dit tu vas avoir un enfant. Ça s'est accompli. Tu as dit aussi que l'ange a dit ton fils va être grand. Vous trouverez un enfant emmailloté. En quoi? Emmailloté. En quoi? Emmailloté. Assis ou bien emmailloté? Emmailloté. Et couché dans une crèche. Il est quoi? Couché. Lui qui va régner là. Oui. Couché dans une crèche. Voici ce qui va te perdre et qui est en train de perdre la moitié des évangéliques. J'ai reçu la prophétie. Alléluia. Ah! Seigneur, 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 Seigneur. Ta parole est la vérité. Ça c'est vrai. Tu ne sais pas que la prophétie va commencer par s'accomplir par son contraire. Ce que l'ange a dit, les bergers sont allés. Ils ont cherché une maison là. Ils ont vu. Ils se regardent. C'est lui qui est là. Le roi qui va régner, c'est lui qui a couché là. Il n'est même pas assis. Il est couché dans un endroit qui n'a pas de valeur. C'est quelle prophétie ça? Quelqu'un qui va régner et il commence comme ça, il va terminer comment? Dieu n'est pas dans le milieu. C'est pourquoi il se présente comme l'alpha et l'oméga. Le milieu là, il ne te dira pas. Il ne dit pas milieu là. Quand Joseph se réveille, il voit l'élévation que Dieu va lui montrer. Mais il ne sait pas le chemin que ça va emprunter. Il ne sait pas que la prophétie et la parole prophétique que Dieu lui donne là va commencer à s'accomplir par son contraire. Ce que Dieu t'a donné va commencer de façon bizarre. Le Seigneur t'a dit par la bouche d'un prophète, je vois 3 enfants autour de toi. Après, ton mari dit, non, homme de Dieu, je ne suis pas encore marié. Je ne suis pas encore marié. Il dit, mais je te vois. Je dis, tu vas te marier et tu vas faire des enfants. Seigneur, je saisis la parole. J'ai saisi la parole. C'est ce qui tue les chrétiens évangéliques. Et plusieurs mourront sans avoir vu l'accomplissement. Parce que ce qu'ils leur ont dit
On leur a dit que non, les choses, c'est vrai, ça va être compliqué, mais pas comme vraiment compliqué quoi, tu vois. Ça va être un peu compliqué. Ton enfant, que l'an qui est venu du paradis, il dit, il sera grand. C'est l'enfant là qui est couché, emmailloté parmi les moutons, on dirait un animal. Il n'est même pas couché dans une maternité, il est couché en brousse. Quelqu'un comprend la révélation ce matin? Lève ta main droite comme ça, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu lèves ta main comme ton voisin. Je veux que tu lèves ta main parce que cette parole, devant Dieu et sur sa parole, ce message, si c'est pour toi, lève ta main plus haut, s'il te plaît. Les choses iront de travers, bêtement. Tu ne comprendras pas. C'est vrai, les épreuves, c'est vrai. Mais ce qui arrive là, tu ne comprends plus. Tu ne maîtrises pas. On sait que ton mari frappe. Mais ce qu'il est en train de faire maintenant, ça n'est pas frapper. Il a l'intention de te tuer. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne permettra pas qu'il te tue. Parce que la prophétie doit s'accomplir. Il trouve l'enfant. Il le voit emmailloté, couché dans une crèche. Et mais ils sont surpris. Dis, collègue, berger, voilà, bébé là qui est là-haut. Bénissons le Seigneur. Et ça, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ses dents là sont au dehors parce qu'il a appris à faire sortir ses dents. La joie n'est pas dans son cœur. Parce que ce que tes yeux sont en train de voir, c'est parce que Dieu t'avait promis. Mais comme si tu ne chantes pas, les gens vont dire tu es ingrat, alors tes dents sont au dehors. Tu as appris, Jésus-Christ, Jésus-Christ. On dit ma sœur, oh, fous-moi le camp. Qu'est-ce qu'il y a même? Qu'est-ce qu'il y a? On t'a dit mon cœur est dans la joie ce matin. Par exemple, si tu ne chantes pas, le pasteur va venir tout à l'heure, va dire on est ingrat. Jésus-Christ, Seigneur Jésus, hypocrite. Pourquoi ne faire? Tu n'adores pas Dieu en vérité. Assieds-toi. Tu ne sais pas que la prophétie pour les fils du royaume va aller de travers d'abord. On dit tu vas enfanter. Le médecin te dit, mademoiselle, on ne voit pas de futur pour tes entrailles. Le prophète a dit, je vois dans quelque temps, je te vois en grosse robe. Alléluia, alléluia. Attrapez-la, attrapez-la, l'onction l'a pris, attrapez-la. Tu vas à la maison, tu es en train de préparer sauce, boue, ça explose. Sauce combo qui n'a jamais explosé. Et c'est sur ton visage que tu as pris au moins 9 ans avec tous les produits. Ça fait couler tous les produits. Ta peau qui est rouge, avant c'était noir, mais tu t'es aidé. La peau, ton visage est devenu rouge. Voilà que ton visage est méconnaissable. Tu viens, tu vois le pasteur, homme de Dieu, prophète. Vraiment, je suis venu s'aimer dans ta vie. La dernière fois, on dit, mais ma fille, pourquoi tu as voulu sur ton lit? Ça ne fait rien, l'homme de Dieu. Je vais en arriver là. Alors, tu as dit que je vais me marier. Mais regarde toi-même ce qui m'est arrivé. C'est dans ça que je vais me marier. Le prophète lui-même est surpris. Parce qu'il n'a pas prévu ça. Dieu ne lui a pas dit ce côté-là. Mon Dieu, manque tes yobo, je refuse ça. Ce n'est pas affaire de refus. Sans cela a déjà brûlé ton visage. Mais tu ne sais pas qu'un chirurgien expatrié cherche à se marier à une jeune fille. Et c'est à toi qu'on a confié le cas. Il t'a vu, il t'a aimé, il a eu de la compassion. Il dit, je vais soigner cette fille. Quand elle sera guérie, je vais l'épouser. Les voies du Seigneur sont... La prophétie semblait aller de... Mais ça va de travers, mais ça va vers son accompli. L'ange dit à Marie,
Et il dit au berger après, vous allez reconnaître. Le bébé là, vous allez le reconnaître. Il sera emmailloté, couché dans la crèche. C'est pas fini. Ça contredit, c'est paradoxal. Prophétie que tu as donnée. Et puis bébé qui est couché, on ne voit pas en quoi il va régner. Prophétie que tu as eue, ça fait 8 ans. Que tu seras dans un foyer. Et tu chantais les premiers mois. Dis, mais, Sœur Madeleine, les vieux noms là. Ton nom même peut-être te fatigue aussi. Sœur Madeleine, alors, je ne sais pas, la joie du Seigneur est dans mon cœur. Je ne sais pas, c'est la prophétie qu'elle a reçue. Le problème c'est que cette là, elle ne sait pas. Mariage que Dieu a dit que ça se fait, ça n'a pas duré. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Dieu l'a appelé Dieu Abraham. Abraham, il est établi père d'une grande multitude. Je vois tes enfants. Abraham est là, il dit oui, bon Dieu. Il dit, regarde, si tu ne crois pas, sors. Viens compter les étoiles dans la nuit. Il dit, père, je ne peux pas compter. Je te crois. Il dit, dans la journée, si tu commences à douter, regarde les sables du désert. Est-ce que tu peux les compter? Il dit, non. À chaque fois que le doute viendra, souviens-toi, dans la nuit, souviens-toi que tes enfants sont au-dessus de toi. Quand il a dit ça à Abraham, papa des fois là, il a dit à Sarah, les temps-ci, il ne faut pas faire des travaux bizarres. À tout moment, tu peux prendre une grossesse. Ils sont en 1900. 1901. Dis à Sarah, comme tu dis, Dieu ne ment pas. Je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Mon Dieu ne ment jamais. Je connais mon Dieu. Sarah, je connais mon Dieu. Je sais le Dieu avec qui j'ai fait alliance. Oh Jésus, tu vas te glorifier dans la vie de ma femme. Tu ne sais pas ce que Dieu vous réserve. Toi, honte que tu vas connaître. Tu as dit à tout le quartier, à tous tes patrons, regarde, le Dieu que j'adore, si Dieu ne me donne pas un enfant cette année, appelez-moi chienne. Appelez-moi chienne. Ça, tu dis ça parce que Dieu t'a donné une prophétie. Et la prophétie, là, c'est un prophète authentique. Quand il dit les choses, ça s'accomplit. Tu t'es appuyé sur ça pour aller dans ton service, pour défier tous tes collègues. Quelqu'un me suit? Tu es allé à l'école pour défier tes camarades d'élèves que tu vas avoir ton bac. Parce que Dieu dit, je te vois. Tu seras un grand chimiste. Tu seras... attrapez-le, il a cassé 2 chefs. Broum. Oh, tu es en terminale. Donc tu te dis, c'est après ton bac, tu seras orienté dans une grande école. Et je te vois aussi en Occident, je te vois en train de prendre le métro. Attrapez-le. Je vous dis ces choses ce matin parce que ton cœur est en train de devenir comme pierre. Ces choses-là ont endurci ton cœur. Dieu m'a parlé. Je ne viens pas raconter ma vie ici. Je vous parle quand Dieu m'a parlé. Il dit, tu n'obéiras pas à la Bible, mais à la parole de l'Éternel, à la voix de l'Éternel. La Bible, c'est le logos. Mais quand Dieu te parle par la parole, ça devient la voix de l'Éternel, ça devient le rhéma. Toi, tu vas, tu passes le bac, tu échoues à 1 point. Tu n'as même pas envie de mettre ton pied à l'église encore. Parce que la première chose qui vient dans ta tête, c'est que le prophète est un et aussi un veau. Il te voit, dis-moi mon fils, le résultat est sorti, j'ai cherché à voir. Tu es calme. En fait, ça n'a pas marché. Aïe. Si c'est quelqu'un qui n'a pas accepté, n'est pas passé par la croix, il va dire, est-ce que tu as fait réclamation? Mon Dieu ne ment pas où? Mon Dieu ne ment pas.
Mais il ne sait pas que Dieu, Jéhovah, là, il cache les choses à ses prophètes. Élisée avait double onction de l'huile sur sa tête. Il est le prophète. Tu es ici à Bassam, il te voit. Son petit Géasi allait jusqu'à Bassam pour aller prendre des manteaux et de l'argent chez un mon homme qui l'a guéri. Il a dit à Géasi, d'où tu viens? Il dit, ah, prophète, je viens d'où, c'est-à-dire? Quand quelqu'un veut mentir, il répond la même question. Il dit, non, tu es allé où? Il dit, je suis allé ni à gauche, ni à droite. Il dit, regarde, tu étais vers Bassam, je t'ai vu. Il dit, en fait, tu vois tout. Il vaut mieux te dire la vérité. Je suis allé prendre un peu d'argent avec Naaman. Mais il t'a dit que quand on guérit quelqu'un, on ne prend pas l'argent à lui, non? La lèvre de Naaman te sera transférée toute ta vie. Un autre jour encore, le même prophète Élisée qui a eu double onction. Il marche. Il arrive chez une femme. Il regarde la femme jusqu'au Dieu. Les gens croient que les prophètes sont des sorciers. Et c'est pour ça que vous courez derrière les prophètes comme des marabouts. Mais tu es misérable. Prophète, révèle-moi mon avenir. Tu es un sorcier. Toi, tu es sorcier, puis ton prophète est sorcier. Son prophète ne dit, c'est quand Dieu lui parle qu'il peut te parler. Et Dieu n'est pas obligé de lui parler. Élisée était là, jusqu'à. Il dit, Jéhovah, tu n'as rien à me dire. Dieu ne lui a rien dit. Il dit à son serviteur là, avant qu'il devienne lépreux, il faut demander à la femme là. Il dit, il faut être humble. L'accomplissement de la prophétie là, son milieu là, c'est quand Dieu va finir à être toi, ton moi. Il va te déshabiller, te dépouiller, enlever tous les moi qui sont en toi. Il va te défricher. Tu vas sortir là sans rien, sans capacité, sans puissance, sans réseau, sans amis. Élisée pouvant plus, Dieu ne lui a rien dit. Il dit, Géasi dit, ah vraiment, maître, la femme là, il n'y a pas bébé ici. Non, non, je n'ai même pas discerné ça. C'est pas tout qu'un pasteur sait. Pourquoi l'homme de Dieu là, s'il est loin, pourquoi mon problème là, il n'a pas décelé? Tu veux rendre ton pasteur sorcier. C'est ce qui fait que beaucoup de pasteurs africains sont allés prendre de la magie noire, du vaudou. Tu t'appelles tant, mais les paroles de connaissance, Dieu révèle. Je suis actuellement, je parle, je suis dans ton corps. Je suis dans ton village. Prêche, prophéticas. Tais-toi. Tu aimes ça? Quand tu quittes ici, tu vas où? Le petit là, à qui le prophète a dit tu vas être chimiste, il sépare qui va passer 4 fois le bac. Abraham, quand Dieu lui a dit ça la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième, la 10e, la 11e, la 12e, la 13e, la 14e, il a dit, hé Dieu, je ne peux pas dire que tu mens, mais moi-même, j'ai été bête. Sarah, aide-moi. Aide-moi. Sarah dit, ah, mon Seigneur, il a t'aidé comment? Faut m'aider. Faut m'aider. Aide-moi. Voilà ta fille qui est là, il faut m'aider. Sarah dit, prends ma servante, fais enfant. Car peut-être c'est ce que Dieu, regarde, Dieu connaît les choses. Il dit, c'est de tes entrailles, l'enfant va sortir. Tu es en train d'emprunter des raccourcis. Abraham n'a pas été discipliné. Et nous avons compris que la discipline, sans la discipline, ouais, pourquoi est-ce que certains d'entre vous ne réussiront jamais? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que les sorciers sont forts, pas parce que le diable est puissant, mais parce que tu n'es pas discipliné. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour aller travailler, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour bosser. Les fainéants, les traites de l'alliance ne réussiront jamais. Il y a certaines personnes que vous voyez, que j'ai vues dans la vie, qui ont réussi dans les domaines qui n'étaient pas leur spécialité, parce que c'était des bosseurs. Et c'est en bossant que Dieu leur a fait grâce. Regardez même ceux qui servent Dieu avec négligence et légèreté. On dit le panier ne doit pas être ici. Il dit, pasteur, l'église où j'étais là. Mais est-ce qu'on a besoin de ton église où tu étais? On a besoin de ça? On met le panier toujours. On dit, mets ici. Chez nous, ici, on met ici. Dis, je vais mettre ici. Mais tu ne peux pas servir Dieu dans une autre famille selon toi, tes principes. Il faut être discipliné. Sinon, Dieu lui-même va te mettre sous discipline.
Et pour terminer, parce que nous verrons la suite mardi, qu'est-ce qui va se passer? Là, allons-y voir quelque chose et puis nous allons prier. Nous verrons la suite mardi, pour ceux qui ne sont pas religieux. Vous allez voir que la vie de Jésus va aller de contrée en contrée. C'est bizarre. Il est né, mais quand on regarde trait pour trait, on ne voit pas tout ce que l'ange a annoncé là. On ne voit pas en quoi est-ce qu'il est grand. Grand nègre dans porcherie là. On prophétise sur ta vie, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. En 80, début 80, un homme de Dieu, il était jeune. 81 ou 80, il m'a regardé, il m'a dit, jeune homme, tu vas encore à l'école, mais tu vas servir le Seigneur. Dieu va t'utiliser. Je ne comprends même pas ce qu'il est en train de dire. J'étais chrétien bouillant. Des années plus tard, effectivement, j'ai eu les preuves que Dieu m'a appelé à le servir en plein temps. Je suis allé à l'école biblique. Je me suis dit, sur la base de la prophétie que j'ai reçue il y a au moins 8 ans ou 9 ans, quand je vais aller à l'école, maintenant que j'obéis à la voix de l'Éternel, les choses devraient être faciles pour moi. Quelqu'un dit Amen. 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 Non, moi j'ai obéi. Je viens. Il y avait des frères pour qui j'avais prié dans notre communauté baptiste. Ils m'ont dit, jeune homme, non, Dieu est puissamment. Tu n'es même pas encore en plein temps. Tu plies sur les pochettes, ça guérit les malades. Moi, il te dit, quand tu vas aller à l'école biblique, moi, je vais m'occuper de ta scolarité. Quelqu'un m'entend? On payait pour aller à l'école biblique. Dieu t'appelle, mais on paye la scolarité. À cette époque, c'était même pas 50 000. Ça valait même pas 50 000. Il fallait être totalement détaché. Quand le jour est arrivé, tous ceux qui voulaient me soutenir, je les ai appelés. Avant, c'était les fixes. Il appelle. Il dit, oui, c'est qui? Il dit, ah, c'est Kwame Félix. Oh, alors, homme de Dieu, vous avez commencé les cours? Il a commencé comment? Tu as dit que quand il serait près de ta, et tu vois, mais il t'appelle. Il dit, non, bon, ben, tu vois, ce qu'on va faire, tu es un homme de Dieu, mettons ça, hein? Aidez-moi, je vais terminer. Hein? Entre toi et moi qui prie assez. Ouais, les choses commencent à aller dans son sens contraire. J'appelle une maman qui m'a adopté. Maman, ouais, c'est ton fils. On commence l'école biblique dans 2 jours. Ah, d'accord. Oh. Moi qui avais promis de te soutenir, actuellement je suis attaqué de part et d'autre. Je vous dis des choses. Un jour j'ai parlé un peu à un de mes petits, il avait les larmes aux yeux. La prophétie sur ta vie va commencer par s'accomplir, mais de travers. Je ne comprenais plus. Je dis, mais Dieu, tu m'as réellement, si tu m'as appelé, tu vas susciter des gens pour me soutenir. Tu as menti. Et tous ont désisté. Mes amis sont allés prendre des maisons, des studios, avec des brasseurs, des ventilateurs. Il y a d'autres. À cette époque-là, vous voyez, il y avait des petits splits comme ça, petits splits, debout comme ça. Je ne sais pas si vous avez connu. Hein? Il fait sa tête. Tu n'as pas connu, il faut pas faire. C'est pas dans la Bible. Les petits splits comme ça, on met ça en branche. Et c'est glacé. Ceux qui ont connu ça. Tu étais au village, tout ça là, c'est pas au village. C'est les choses de la vie. Mes amis là ont pris des studios au toit rouge, un peu partout, ils étaient dedans. Des maisons de 35 000, 40 000. Je suis allé les voir. Alors frère, collègue, il dit, ah mais en fait, on était jeunes serviteurs de Dieu, on avait des noms. Il m'appelait gouverneur. Gouverneur, tu as eu ta maison? Il dit, ah, le Seigneur se pouvoira. L'école commence demain. Frères et sœurs, c'est pourquoi souvent je suis fâché avec vous. Parce que j'ai traversé l'ombre. Je n'ai pas traversé. Quand la Bible n'a pas dit tu vas traverser la mort. Ne confondez pas. La Bible dit tu vas traverser l'ombre de la vallée. Tu ne peux pas traverser la mort.
c'est son ombre. Le diable grossit les choses dans ton oreille. Et comme tu n'as pas pris le temps de bien lire, tu ne comprends pas. Jusqu'à dimanche après le culte. Je me suis dit après le culte, au moins il y a des tontons qui m'ont promis. Exprès, je vais les saluer. Tonton, ça va, homme de Dieu? Bon, ben, c'est demain, on commence les cours là. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bon, ben voilà, on va se laisser. Ça fait pas rire, ma fille. Ça veut dire, quand tu regardes, tu te dis comment la prophétie. Dieu, tu m'as appelé, j'ai répondu. Maintenant, fais ta part. Quelqu'un a dit ça ou bien n'a pas dit ça? Tu es étonné d'être surpris. Hein, Seigneur, si je fais ma part, tu feras ta part. Dieu, il a dit à Abraham, va. Abraham est parti. Mais pour que Dieu fasse sa part, 25 ans. 25 ans. Dimanche, je ne sais même pas où dormir. Moi que vous voyez, mesdames et messieurs, je suis allé derrière le camp militaire, dans les Sicobois. Je suis allé négocier une chambre à 2500 francs. J'ai acheté une natte sur laquelle je vais me coucher. Je vous dis aujourd'hui parce que quand je vous parle, ce n'est pas des idioties. Je sais de quoi je vous parle. La prophétie va s'accomplir, mais elle va commencer de façon bizarre. Ne pleure pas, n'attrape pas ta tête comme tu étais le seul au monde. Si vous ne me voyez pas danser, c'est pareil, ma situation s'empire. C'est lui-même qui te parle. Je t'ai rendu mon témoignage. Tu crois que je suis fou? J'ai perdu la raison? Et que toi, ta situation, ça ne me dit rien. Mais j'ai traversé ça. Je suis allé prendre la maison. 2500. Mais à cette époque, les années 80, pour payer une maison, Sicobois, 2500. Qui est-ce qui va me donner l'argent? Chaque jour, je cherchais seulement que 100 francs. À cette époque, il y avait encore du poisson à Tchéké Garba, le poisson salé qu'on vend en Côte d'Ivoire. Le poisson était à 50 francs, vous payez à Tchéké 25, vous mangez. Les autres 25, je prenais 10 francs pour payer l'eau. Je vous parle devant Dieu, le témoignage ira partout. Les gens connaissent mon histoire. Je prenais 10 francs pour payer l'eau pour boire et 10 francs pour payer l'eau pour me laver avec ça. Je vivais au jour le jour. C'est facile de venir t'asseoir ici et de maudire Dieu dans ton cœur. Et de dire si je ne suis pas reconnaissant, c'est parce que vous ne connaissez pas ma situation. Ce que je vis là, est-ce qu'il y a un homme de Dieu ici? Tais-toi, aigri. Ne fais même pas, Dieu va te maudire dans ta situation. Il y a des gens qui ont traversé plus que la honte. Ici était doctorant. Il vendait café comme un fou, un pella, un bête. Et les gens se moquaient. Sa famille se moque. Sa belle famille demande à leur fille de le quitter, qu'il est maudit. Doctorant, tu vends café? Café dans les kiosques, oui, café. Sachez un peu, quitte là, monsieur. Quitte là. Doctorant. Et moi, j'ai le bac, j'ai le BTS. BTS. Tu as dit quoi, BTS? Tu as vraiment dit BTS? Tu n'as pas honte? Il y a des gens qui ont bac plus 10. Ils font cabine. Je vous ai rendu le témoignage de ce frère ici. On lui avait donné un peu d'argent à l'époque, avant 2000. Il faisait des choses un peu. Et c'est dans ça que Dieu lui a ouvert une porte. Il a commencé à conduire taxi. Et quelqu'un l'a vu, lui a dit, tu es à quel niveau et puis tu conduis un taxi? Il dit, monsieur, mon histoire est longue. Il allait prendre quelqu'un à l'aéroport. Il ne le connaît pas. Il dit, mais racontez-moi pendant que je suis là. On ne se connaît pas. Il dit, monsieur, je suis un chrétien. Il est de nouveau. Il sert le Seigneur. Et il chante. Il était heureux. Il s'habillait. L'un des rares chauffeurs de taxi à cette époque s'habillait en costume, cravate. Il prenait son travail au sérieux. Il savait que la prophétie, on était encore sous Papo, et on lui disait que la prophétie peut être bizarre dans son accomplissement. Tu n'es pas le seul qui vit cette situation. Garde la foi.
Le monsieur, il lui a expliqué tout. Le monsieur lui a dit, mais est-ce que vous pouvez me donner votre numéro? Il s'est dit, c'est un arnaqueur. Quelques jours après, le monsieur l'a appelé. Il lui a dit, je peux te proposer un boulot. Il lui propose un boulot de près de 300 000. Il vend son taxi. Aujourd'hui, il est à l'extérieur. Quand il est parti net, il a coupé à nous. Que l'Éternel soit béni. Si qu'on boit, je paye Placali. Moi qui ne mangeais pas, ma maman avait un restaurant, s'il vous plaît, où les gens payaient 1000 francs, 2000 francs pour manger. Mais j'étais à Yopougon. Je peinais pour manger. Je n'ai jamais mangé de la nourriture du dehors. J'étais obligé. Il y a des situations dans l'accomplissement de la prophétie sur ta vie. Tu es obligé, pas pour le péché, pas dans le péché, mais tu es obligé de manger même peut-être ton totem. Je m'en vais payer Placali 25. On met sauce dessus. Souvent 100 clos. La femme me demande, mais monsieur, jeune homme, tu ne payes jamais clos là? Je dis non. Vous savez, les soirs comme ça, clos est trop dur. Mon frère, je ne peux pas payer clos là. Non, c'est bon de me dire, Yako. Mais je vous dis ce matin, parce que mon cœur souvent me fait mal avec vous. Je n'aime pas les ingrats. Je peux supporter les PD, mais pas des ingrats. PD, il est déjà maudit. Regardez comment la vie de Jésus va aller. Et on termine avec ce dernier verset où lui, Jésus qui doit régner, il fut pour aller en Égypte. Ah! C'est le comble. Toi, tu es Dieu. Tu fuis devant ta créature. Quelle humiliation. Oui, Dieu te fera fuir. Certains iront en exil. Certains seront isolés. Jésus qui est Dieu, quand les mailles sont venus l'ont adoré. Il n'a pas dit, ne m'adorez pas, je ne suis pas Dieu. Lui qui est couché là, c'est lui qui est Dieu. Il n'est pas devenu, il est né Dieu. L'ange est venu en son dit à Joseph, prends l'enfant là, vous allez courir. Ah, mais au lieu de prendre l'enfant pour courir, tu ne peux pas tuer le roi qui veut tuer l'enfant là. Seigneur, envoie le feu, envoie le feu. Dieu dit, quitte là, va au campement d'abord. Va au village. Et dit, Seigneur, j'envoie le feu. Faya, 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 faya. Tu ouvres tes yeux, faya là, même ça prend du toi. Dieu t'a pas dit d'envoyer faya. Il dit, retire-toi au village. Affaire à suivre. On va se lever. Levez les deux mains plus vers Dieu, je vais prier. Je vous en supplie, frère. Si honnêtement devant Dieu et sur sa parole, je n'ai pas dit de me faire plaisir. Si tu cherches à me faire plaisir, Dieu te jugera. Ne me fais pas plaisir. Dis la vérité devant Dieu. Si ce message ce matin est venu exclusivement pour toi, lève ta main simplement comme ça, au-dessus de ta tête, et dis, Seigneur, reçois la louange et la gloire. Tu me connais. Tu m'as tant aimé. Et tu m'as parlé ce matin. Mardi, je serai là pour voir la suite. Comment la prophétie que tu m'as donnée pour son accomplissement commencera par son contraire. J'ai vu, j'ai entendu le témoignage de ton serviteur. Je suis fortifié ce matin. Laisse-moi aller dans ta paix. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Si ça vous a fait du bien, du fond de votre cœur, votre acclamation doit être à la hauteur de ce que le Seigneur, avec le plus beau cri de joie pour dire je